Allons-y maintenant avec l'exemple numéro 2. On dit, un cerf-volant est tenu par Alexandre qui est situé au point A selon un angle d'élévation de 40 degrés. Donc, le cerf-volant est ici au point C. J'ai Alexandre qui est ici, donc un angle d'élévation de 40 degrés, donc par rapport à l'horizontale, par rapport au sol, donc forme ici un angle de 40 degrés, ici l'angle d'élévation. À quelle distance du cerf-volant se situe Béatrice? Donc Béatrice au point B, donc l'ami d'Alexandre qui est situé au point B. Donc Béatrice est ici, donc, et on veut savoir la distance BC, on cherche à connaître celle-là. Une information qui est donnée sur le dessin ici, on a que AB mesure 14 mètres, donc la distance entre Alexandre et Béatrice est de 14 mètres. Et on nous donne aussi la distance, donc probablement la longueur de la corde ici, 31 mètres, entre Alexandre et le cerf-volant. Donc, on peut utiliser nos différents outils ici pour pouvoir résoudre notre problème. Donc, première question à se poser, est-ce qu'on est en présence de triangles rectangles pour savoir si on peut utiliser relation de Pythagore ou rapport de Trigo? Alors, ici, le triangle n'est pas rectangle, donc on ne peut pas utiliser la loi, les relations trigonométriques, ni Pythagore dans ce problème. Je continue. Maintenant, donc, puisque le triangle n'est pas rectangle, peut-on utiliser la loi des sinus ou la formule de Héron? Donc, j'aurais tendance à aller vers la loi des sinus, puisque la formule de Héron me permet de trouver l'aire d'un triangle, et visiblement, on ne cherche pas ici à connaître l'aire d'un triangle. Donc, loi des sinus. Pour pouvoir utiliser la loi des sinus, il faut trouver, ça va nous permettre de trouver la mesure d'un côté, si je connais un côté et deux angles, ou trouver la mesure d'un angle si je connais deux côtés et un angle qui est opposé. Alors, allons voir. J'ai l'angle ici, le côté opposé, ça va, mais malheureusement, je ne connais pas C ici et l'angle C et son côté opposé, donc je n'ai pas l'angle ici. Je n'ai pas non plus l'angle B ici avec son côté opposé. Et la formule de Héron non plus. L'aire, ça ne m'inspirait pas, mais je dois connaître les trois côtés ici, ce que je n'ai pas. Visiblement, nous sommes bloqués. Donc, aucun des outils ici ne fonctionne. Alors, bloqué, on essaie d'abaisser une hauteur. On évite de couper un angle qui est connu ou celui recherché. Et parfois, on peut utiliser la formule de l'aire. Donc, on va essayer de voir si je peux abaisser une hauteur dans ce triangle. Donc, j'évite de couper l'angle qui est connu ici ou le côté qui lui est recherché. Donc, j'aurais tendance à abaisser une hauteur ici à partir du sommet B. Donc, en abaissant une hauteur ici, donc le H, le point qui est ici, je me retrouve à former deux triangles rectangles. Donc, un premier triangle rectangle ici, AHB, dans lequel je connais un côté, puis je connais ici un côté. Donc, ça nous permettrait de retrouver ici la mesure de AH. On peut essayer de voir ça. Sinon, de l'autre côté, bon, je ne peux pas travailler là-dedans, je n'ai pas d'angle, je ne peux pas travailler avec l'angle de 90 degrés ici pour les rapports de Trigo. Donc, dans le fond, on va essayer ici de trouver la mesure de BH ou la mesure de AH à partir des angles qu'on a là. Donc, allons-y avec la mesure de BH, peut-être. Donc, si j'ai BH ici, puis AH, peut-être qu'en tout cas, on va voir. Donc, lançons-nous, trouvons la mesure de BH. Donc, je vais essayer de trouver
la mesure de BH dans le triangle AHB. Donc, on a ici la mesure de l'angle. Ici, donc, en face de l'angle de 40 degrés dans un triangle rectangle, on l'appellera le côté opposé. Et je connais l'hypoténuse. Donc, ça, c'est l'opposé et l'hypoténuse dans ce premier triangle. Alors, opposé, hypoténuse, on aura le fameux sinus. Donc, sinus de A, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus de 40 va me donner, donc, opposé, on ne le connaît pas, sur l'hypoténuse, qui est 14 mètres. On va placer sur 1 et effectuer mon produit croisé. Donc, j'ai x qui est égal à 1 fois x, qui est égal au sinus de 40 fois 14. Je vais enlever mon mètre ici, pour ne pas penser que c'est une nouvelle variable, donc 14. 14 fois le sinus de 40. Donc, j'ai x qui est égal à 14 fois le sinus de 40 degrés. 8,999. Alors, une fois arrondi, ici, on a une mesure d'environ 9. Donc, on peut même mettre approximatif. Donc, 9,0 mètres. Donc, la hauteur de mon triangle que j'ai abaissé, donc la mesure de BH ici, va être de 9 mètres. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, j'ai 9 mètres ici. Donc, si j'ai 9 mètres là, bon, ça ne m'aide pas trop parce qu'il manque des dimensions dans ce triangle. On peut peut-être aller essayer de trouver la mesure de AH ici. Peut-être que ça pourrait nous aider. Donc, on va trouver la mesure de AH, toujours dans le triangle AHB. On va aller voir. Donc, j'explore, voir les possibilités que j'ai avec cette mesure-là. Donc, deux possibilités. On peut y aller par Pythagore, puisque j'ai un triangle rectangle. Je connais 2 côtés sur 3. Ou je pourrais utiliser le rapport trigonométrie avec le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, je pourrais utiliser cos. Bon, allons-y par Pythagore, dans ce cas-ci. Donc, A au carré plus B au carré égale C carré. Donc, je connais l'hypoténuse qui est 14 au carré. Et je connais ma cathète ici. Et je vais essayer de trouver l'autre cathète. Donc, 9 au carré plus B au carré. Alors, il me reste donc 9 au carré, 81, plus B carré égale 14 au carré. Bon, 14 au carré, 196. B carré égale. Donc, ici, 196 moins 81, 115. Parce que je fais moins 81 ici, moins 81 là. Il me reste B carré. Donc, il me reste à appliquer ma racine carrée pour isoler mon B. Donc, racine carrée de 115, ce qui me donne 10,72, donc approximativement égal à 10,72 mètres. Bon, alors, je viens de trouver que cette distance-là, ici, est de 10,72 mètres. Alors, j'ai les côtés, les 3 côtés ici dans mon triangle. Si tout ça, donc la mesure de AC, ici, est de 31 mètres, la mesure de AH, donc je pourrais trouver la mesure de HC.
Et si j'ai HC et un côté ici, donc je connais deux côtés dans un triangle rectangle, je pourrais trouver la mesure de l'angle C. Wouhou, yeah! Alors, on va aller trouver la mesure de CH, juste ici. Donc, la mesure de CH, c'est 31 mètres moins 10,72. 20,28 mètres. Oh, je suis allé vite, hein? 31 moins 10,72, 20,28. J'avais fait dans ma tête, mais bon, on peut prendre notre calculatrice ici. Alors, 20,28, c'est la mesure ici de CH. Donc, j'ai un triangle rectangle. Je connais deux côtés ici. Donc, je pourrais déduire la mesure de l'angle C. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Ah ben, pourquoi trouver l'angle? Ah, je m'en allais vers la loi des sinus. L'angle ici, son côté opposé. Je pourrais le faire par la loi des sinus si je veux. Mais là, avant, je viens d'avoir un flash. Donc, c'est vrai que la loi des sinus aurait permis, si je trouve l'angle ici, puis la loi des sinus, avec trouver l'angle 40 pour mon côté opposé, mais je viens d'avoir un flash. Pythagore, encore une fois, je connais ce côté, je connais l'autre côté ici. Donc, je connais deux côtés sur trois dans un triangle rectangle. Pythagore. Donc, on va sauver des étapes si on refait Pythagore ici. Donc, deux côtés sur trois, trouvons l'hypoténuse. Donc, trouvons la mesure de BC dans le triangle BHC. Alors, on va trouver la mesure de BC dans le triangle BHC. Et on va le faire par Pythagore en une seule étape. A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc, ma première idée était mauvaise, mais ça m'aurait rallongé. Donc, je connais les deux cathètes ici, je cherche l'hypoténuse. Donc, 20,28, ma première cathète, au carré. Plus mon B qui est 9 au carré est égal à C carré. Donc mon 20,28 au carré, 411, 2784, plus 81, 9 au carré, 81. Donc, j'ajoute 81 ici. Donc, 492,28. Et il me reste à appliquer ma racine carrée pour enlever l'exposant 2. Donc, racine carrée de ma réponse, 22,19. Donc, 22,19 égale approximativement égal à C. Donc, C est approximativement égal à 22,19 mètres. Et c'était la dimension qu'on cherchait ici. Donc, réponse. La mesure de BC est de 22,19 mètres. Donc, la distance qui sépare Béatrice du cerf-volant. La distance qui sépare Béatrice du cerf-volant.
Voilà!